puis on a pas peur. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 17 octobre. On va donner la parole à M. Oui. Merci. Bonsoir. Nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et des citoyennes de Sainte-Christine-d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, la séance est ouverte. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2022. 4. Réponse à la question laissée en suspens. 5. Première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 6. Adoption des comptes payés et impayés. 7. Dépôt du sommaire du rôle triennal pour le deuxième exercice financier. 8. Dépôt de l'annexe A. En rapport avec le procès-verbal, il va y avoir une correction pour la résolution 175-09-22 concernant le nom du propriétaire acquéreur. 9. L'amendement de la résolution 157-08-22. 10. Embauche d'un employé de voirie municipale. 11. Création d'un comité pour l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. 12. Avis de motion. Règlement numéro 267-22. 13. Adoption du premier projet de règlement numéro 267-22, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, visant à encadrer les établissements de résidence principale. 14. Demande de délégation mineure pour le DM-2022-11. Ce point-là est reporté à la prochaine séance. 15. Mandat pour effectuer des analyses des eaux souterraines dans le secteur de la route des 28. 16. Octroi de contrat pour les travaux de creusage de fossés sur la route Irlande-Nord. 17. Octroi de contrat pour les travaux de réfection du rang de la rue du Barrage. 18. Octroi de contrat pour des travaux sur le lot 6 386 884, c'est-à-dire la continuité de la rue Gémina. 19. Entente relative à la sécurité incendie. 20. Dépôt d'une demande de financement pour la composante des projets de petite envergure 2022, un fonds pour l'accessibilité. 21. Autorisation de dépôt d'un dossier de candidature, reconnaissance à titre de municipalité amie des enfants, MAE. 22. Période de questions et requêtes des citoyens. 23. Correspondance. 24, point d'information. 25, levé de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter un point à l'ordre du jour? Non. M. Lausier en fait proposition. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2022. Considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre, dans les délais requis. Le directeur général, greffière trésorière, est dispensé d'en faire la lecture. Il est proposé et est résolu d'adopter tel que rédigé. Il est proposé par qui? D'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2022. Madame Duchesneau. Réponse à la question laissant en suspect. À la suite de la dernière séance ordinaire, il a été demandé d'ajouter à la période de questions une période pour les commentaires et interventions des citoyens. À l'article 6 du règlement 149-10, il est inscrit. Les séances ordinaires du Conseil comprennent 2 périodes au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du Conseil. La première période est située au début de la séance d'une durée de 20 minutes et est conçue pour les citoyens de l'extérieur qui doivent quitter. La deuxième période est située à la fin de la séance d'une durée de 30 minutes et est conçue pour tous. Seules les questions de nature publique seront permises, par opposition à celles d'intérêt privé, ne concernant pas les affaires de la municipalité. Nul ne peut questionner sur un événement personnel ou un fait personnel d'un employé de la municipalité, d'un officier municipal ou d'un membre du conseil. Tout membre du public présent qui désire poser une question devra,
Premièrement, se diriger à l'endroit prévu et s'identifier. Deuxièmement, s'adresser à la personne qui préside la séance. Troisièmement, déclarer à qui sa question s'adresse. Puis, quatrièmement, ne poser qu'une seule question et une seule sous-question sur le même sujet. Toutefois, toute personne pourra poser une nouvelle question ainsi qu'une nouvelle sous-question lorsque toutes les personnes qui désirent poser une question l'auront fait. Et ainsi de suite, à tour de rôle jusqu'à l'expiration de la période de questions. Cinquièmement, s'adresser en termes polis et ne pas user de langage injurieux et libelleux. Chaque intervenant bénéficie d'une période maximum de 5 minutes pour poser une question et une sous-question, devant porter sur les affaires municipales. Après quoi, la personne qui préside la séance peut mettre fin à cette intervention. Toute personne, tout membre, dis-je, du public présent lors d'une séance du Conseil qui désire s'adresser à un membre du Conseil et ou secrétaire trésorier ne peut la faire que durant la période de questions. Pour l'instant, les membres du Conseil ne désirent pas modifier le règlement 149-10, mais mentionnent qu'il est possible de la faire par écrit. Ces commentaires aux interventions des citoyens seront déposés en séance publique. Période de questions pour les gens qui doivent quitter. Maintenant, adoption des comptes payés et à payer. Il est proposé résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 30 septembre 2022 au montant de 113 942,56 $. Et des comptes déjà payés durant le mois de septembre au montant de 58 626,83 $. Monsieur Leclerc. Les documents sont en tout temps disponibles sur la demande pour consultation. Maintenant, dépôt du sommaire du rôle triennal, deuxième exercice financier. Mme Julie Bellard, directrice générale greffière trésorière, fait les dépôts du deuxième exercice financier du sommaire du rôle, transmis par la MRC de Portneuf, tel que stipulé à l'article 12 du règlement du rôle d'évaluation foncière. Mais d'un premier temps, normalement, on parle de la carte de crédit, au coût de ça, on vous donne la parole. Est-ce que vous avez ça dedans? Non, parce que depuis une couple de mois, vous ne me le demandez plus, mais je peux aller vous le chercher, ça ne me dérange pas. Demande plus, non? Non. Demande d'accord. Non, on avait dit qu'on le mettait plus, ça ne me dérange pas. Ah ouais? Ah, ça, on avait dit qu'on le mettait plus, on le mettait plus. On va vous le dire, là, je suis rendue. Donc, maintenant, on est rendu avec 2 cartes de crédit, une à Isabelle et une à moi. Bon, là, on va voir le document, mais en fait. Donc, on avait des dépenses dans la carte à Isabelle totalisant 314,93 $. Le 3/4, dans le fond, des dépenses, c'était pour la journée d'inauguration de la patinoire. Et puis, il y a du maquillage pour le camp de jour, du maquillage pour le camp de jour de l'Halloween, puis, dans le fond, des dépenses pour la journée de la culture. Pour ce qui est de la mienne, il y a des dépenses totalisant 603,08 $. Donc, j'ai des recherches à la registre foncier. J'ai aussi des repas lorsqu'on a eu des comités là, le soir pour les entrevues de voirie. J'ai une publicité de Facebook pour la fête d'Auvergne. On a acheté des nouvelles lumières, des nouvelles horloges aussi pour la salle communautaire. Des publicités Facebook, des achats au Dollarama pour du nettoyant et pour le camp de jour. Voilà. Pour les dépenses d'avocat, j'en ai pas de nouvelles ce mois-ci. D'accord, merci. Alors, allons-y avec le rôle triennal. Je dépose le document. Okay. J'ai rien montré. Dépôt de l'annexe A. Procès-verbal de correction de résolution 175-09-22 concernant l'annonce propriétaire acquéreur. Conformément à l'article 202.1 du Code municipal, la sous-signée directrice générale et greffière trésorière, Mme Julie Bellard, dépose au conseil municipal l'annexe A, procès-verbal de correction de la séance ordinaire du 19 septembre 2022 et la résolution 175-09-22 modifiant l'annonce propriétaire acquéreur. Les documents déposés, c'est la résolution 175-09-22. L'annexe A, c'est le procès-verbal de correction. Il n'y a personne qui va. C'est juste un dépôt. Oui.
Amendement de la résolution 157/0822. Entendu que suite au dépôt de la demande d'aide financière en référence avec la résolution 157/0822, les nouvelles informations recueillies au dossier et suite aux communications avec le ministère du Transport, la directrice générale recommande d'attendre le nouveau plan d'intervention en infrastructure routière locale, ce qu'on appelle le PIRL 2023, afin d'avoir un maximum d'aide financière. Il est proposé résolu que la demande d'aide financière 2022 soit annulée et reportée l'an prochain, une fois que le nouveau PIRL sera adopté et approuvé par le ministère concerné. Qu'une copie de la résolution soit transmise au ministère du Transport, ainsi que les documents supplémentaires demandés au dossier. Monsieur Simon. Très bien. Embauche d'un employé de voirie municipale. Considérant que les membres désirent être plus autonomes au niveau de l'entretien des routes et des infrastructures, considérant que la charge de travail au niveau de la voirie et des travaux publics ne cesse d'augmenter, considérant que la municipalité a publié une offre d'emploi pour pourvoir le poste et que plusieurs entrevues ont été effectuées, il est proposé résolu que la municipalité engage M. Patrick Vinette à titre d'employé de voirie municipale aux conditions stipulées dans son contrat de travail. M. Leclerc. Création d'un comité pour l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne est un organisme public au sein de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, si après appelé la loi de l'accès. Considérant la modification apportée à la loi sur l'accès par la loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, on fait référence à 2021, puis référence à C25. Considérant que l'article 8.1 a été ajouté à la loi sur l'accès, lequel est entré en vigueur le 22 septembre 2022, obligeant les organismes publics à mettre en place un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, lequel sera chargé de soutenir l'organisme dans l'exercice de ses responsabilités et dans l'exécution de ses obligations en vertu de la loi sur l'accès. Considérant qu'il est possible qu'un règlement du gouvernement vienne exempter tout ou en partie les organismes publics de former ce comité ou modifier les obligations d'un organisme en fonction des critères qu'il définit. Considérant qu'à ce jour, un tel règlement n'a pas été dicté, de telle sorte que la municipalité doit constituer un tel comité. En conséquence, il est proposé que soit formé un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, conformément à l'article 8.1 de la loi sur l'accès. Que ce comité soit composé des personnes qui occupent les fonctions suivantes au sein de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. De la responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels, Mme Julie Bédard, directrice générale créatrice trésorière, nommée par le biais de la résolution 197-11-21. De Mme Marilyn Gingras, inspectrice en bâtiment, et de Mme Mélanie Bourgeois, secrétaire. Que ce comité sera chargé de soutenir la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne dans l'exercice de ses responsabilités et dans l'exécution de ses obligations en vertu de la loi sur l'accès. Et si un règlement a été dicté par le gouvernement ayant pour effet d'exclure la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne de l'obligation de former un tel comité, la présente résolution cessera d'avoir effet à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement. Madame Duchesneau. Un avis de motion va nous être donné par M. Simon Trépanier concernant le règlement numéro 267-22. Désolé. Avis de motion est donné par moi-même, Simon Trépanier, à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce conseil, il sera présenté pour adoption d'un règlement numéro 267-22, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, visant à encadrer les établissements de résidence principale. Alors maintenant, l'adoption du premier projet de règlement numéro 267-22, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, visant à encadrer les établissements de résidence principale. Considérant que le règlement de zonage numéro 186-14 est entré en vigueur le 21 mai 2015,
et que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme. Considérant que la loi sur l'hébergement touristique et son règlement d'application sont entrés en vigueur le 1er septembre 2022, considérant qu'il y a lieu de revoir certaines définitions du règlement de zonage relatives à certains types d'établissements d'hébergement touristique afin de les adapter aux modifications législatives. Considérant qu'en vertu de la loi sur l'hébergement touristique, aucune disposition d'un règlement de zonage adopté par une municipalité ne pourrait avoir pour effet d'interdire les établissements de résidence principale à partir du 25 mars 2023. Considérant que cette même loi prévoit cependant la possibilité pour les municipalités de régir ce modèle d'hébergement touristique en suivant la procédure particulière prescrite dans celle-ci. Considérant que le Conseil juge opportun de modifier le règlement du zonage pour encadrer l'implantation des établissements de résidence principale sur son territoire afin de limiter les inconvénients potentiels causés aux résidents de la municipalité. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 17 octobre 2022. Considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance, et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Il est en conséquence proposé que les membres du Conseil adoptent le premier projet de règlement numéro 267-22, modifiant le règlement de zonage 186-14 visant à encadrer les établissements de résidence principale. Monsieur Leclerc. Une demande de dérogation mineure, on a reporté à la prochaine séance. Maintenant, un mandat pour effectuer des analyses des eaux souterraines dans le secteur de la route 28. Considérant qu'en 2001, la municipalité a mandaté la firme Jacques Gagné Expert Conseil afin de réaliser une étude sur l'eau 4 908 068 dans le but d'évaluer le risque d'un impact sur la qualité de l'eau souterraine. Considérant que le rapport mentionne qu'il y aurait effectivement un risque d'un impact sur la qualité de l'eau potable des résidences situées au sud de l'ancien site d'enfouissement et que des analyses plus approfondies pourraient être effectuées. Considérant qu'à la suite des résultats d'une analyse d'eau d'une résidence privée dans le secteur concerné, qui présentait une teneur de plomb dépassant la quantité la norme de la qualité de l'eau potable, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, en collaboration avec la santé publique, demande à la municipalité d'effectuer des analyses recommandées dans le rapport de 2001 et par la FAMEM de la mettre à jour. Considérant que la municipalité a effectué des demandes de prix auprès de 3 entreprises, soit Laboratoire d'expertise de Québec Limité, le LEQ, Englobe Corporation, puis AGO Eaux souterraines. J'ai proposé et résolu que les membres du Conseil octroient le contrat à la compagnie selon les modalités présentées dans leur soumission à OGO Eaux souterraines. Que les fonds soient pris à même l'excédent du fonctionnement non affecté, considérant que les dépenses n'étaient pas prévues au budget 2022. Madame Chêneau. Octroi de contrat pour les travaux de creusage de fossés sur la route d'Irlande-Nord. Considérant que la municipalité a fait arpenter la route d'Irlande-Nord pour creuser des fossés afin d'améliorer l'écoulement des eaux au printemps. Considérant que la municipalité a effectué des demandes de prix auprès de 3 contracteurs. Transport Gilles Tessier Incorporé, qui a soumissionné 23 883 plus les taxes applicables. Transport Dompierre Incorporé, 17 540 plus les taxes applicables. Et CG Excavation, 19 450 plus les taxes applicables. Il est proposé que les membres du Conseil octroient le contrat à la compagnie de transport Dompierre Incorporé au montant de 17 540 plus les taxes applicables. Que les fonds soient pris à même le budget de fonctionnement, entretien des routes tel que prévu au budget. Monsieur Louisier. Octroi d'un contrat pour les travaux de réfection de la rue du Barrage, considérant que la municipalité a fait replanter la rue du Barrage afin d'y faire la réfection et améliorer la descente du débarcadère. Considérant que la municipalité a reçu l'approbation d'une aide financière au montant de 30 000 du programme d'aide à la voirie locale, voilà un projet particulier d'amélioration. Considérant que la municipalité a effectué des demandes de prix auprès de 3 contracteurs.
Transport Gilles Tessier, 28 030 plus les taxes applicables. Transport Dompierre Incorporé, 54 900 plus les taxes applicables. CG Excavation, 59 150 plus les taxes applicables. Il est donc résolu que les membres du Conseil octroient le contrat de la compagnie de transport Gilles Tessier Incorporé au montant de 28 030 plus les taxes applicables. Que les fonds soient pris à même le budget d'immobilisation prévu à ces fins. C'est ça, pas long. On a une aide financière de 30 000 Est-ce que ça inclut les taxes? Oui, mais il y a l'arpentage aussi qu'on a payé dans ce avant-là. Okay. Donc, on va au-delà de 30 000. Au-delà de 30 000. Alors, M. Trépanier, merci. Octroi de contrat pour des travaux sur le lot 6 386 884 c'est-à-dire la continuité de la rue Gélinas. Considérant que la municipalité a acquis le lot 6 386 884 par le biais de la résolution 109-07-20, considérant que le but initial de cette acquisition était d'y créer un accès qui connecterait le domaine apéro à la route Landouet. Considérant que la municipalité a fait arpenter le lot 6 386 884 par la firme Champagne et Matt Arpenteur Géomètre. Considérant que la municipalité a effectué des demandes de prix auprès de 3 contracteurs. Transport Gilles Tessier Incorporé, 38 950 plus les taxes applicables. Transport Dompierre Incorporé, 32 000 plus les taxes applicables. CG Excavation, 36 950 plus les taxes applicables. Il est proposé résolu que les membres du Conseil octroient le contrat de la compagnie de transport Dompierre Incorporé au montant de 32 000 plus les taxes applicables. Que les fonds soient pris à même le budget d'immobilisation prévu à ces fins. M. Trépanier. Sécurité incendie. Entente relative à la protection incendie. Considérant que l'entente relative à la protection contre l'incendie entre la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne et la ville de Saint-Basile se termine le 31 décembre 2022. Considérant que par le biais de la résolution 57-03-22, les membres du Conseil ont pris la décision de revoir l'entente dans son intégralité. Considérant qu'un projet d'entente a été signé à 3 services incendie et que seulement 2 contrats ont été déposés par les villes suivantes. Saint-Basile et la Régie Pont-Neuvoise de protection incendie, qui est constituée de la ville de Portneuf et de Cap-Santé. Considérant qu'à la suite de l'analyse de ceux-ci, les 2 propositions d'entente sont conformes, il est donc proposé que les membres du Conseil acceptent la proposition d'entente relative à la protection contre l'incendie de la Régie Pont-Neuvoise de la protection incendie. Qui s'appelle le REPPI. C'est ça, il y en a là? Oui, il manque un peu dans Il me semblait aussi. Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2020. Qu'à la suite des recommandations du ministère de la Sécurité publique, les membres du Conseil demandent au nouveau service incendie de revoir les protocoles de déploiement afin de respecter les schémas de couverture de risque de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Que M. le maire ainsi que la directrice générale de la trésorière soient autorisés à signer pour et au nom du Conseil municipal tout document pour donner le plein effet au présent. Oui, Mme Chéreau. Développement et loisirs. Dépôt d'une demande de financement pour la composante des projets de petite envergure 2022, les fonds pour l'accessibilité. Il est proposé d'autoriser le responsable des loisirs et du développement, Mme Isabelle Genois, à signer et déposer une demande d'aide financière auprès du Fonds de l'accessibilité 2022 pour les projets de petites envergures. D'autoriser la trésorière adjointe à payer la différence des frais de 20 encourus par les dits travaux à suite de l'approbation de la demande financière. M. Trépanier. Autorisation de dépôt d'un dossier de candidature. Reconnaissance à titre de municipalité amie des aînés, de MAE. Considérant la volonté manifestée et les démarches entreprises par la municipalité pour devenir municipalité amie des enfants, MAE. En conséquence, il est proposé d'autoriser et d'approuver le dépôt de l'espace muni, dossier de candidature pour l'obtention de la reconnaissance municipale amie des enfants, MAE. De confirmer que Mme Sylvie Duchesneau, conseillère numéro 4, et Mme Mélanie Bourgeois, secrétaire et responsable administrative du comité de suivi de la politique de la famille et des aînés, le PFA,
soit les porteuses du dossier municipalité habits des enfants, MOE. Que Mme Julie Bédard, directrice générale et greffière de l'EDR, soit autorisée à signer les documents nécessaires de confirmer formellement l'engagement de la municipalité de Sainte-Christine-Louvain à mettre en place, dans un délai de 3 ans, les 3 engagements figurants au dit dossier de candidature pour la reconnaissance MAE. Que la municipalité s'engage à assurer le suivi et la mise en œuvre des engagements inscrits à la dernière section du dossier de candidature MAE. Diffuser à mi-parcours l'état d'avancement des engagements inscrits à la dernière section du dossier de candidature MAE. Célébrer annuellement la Journée mondiale de l'enfance le 20 novembre. Organiser un événement médiatique, un lancement, on va le faire aussi cette année, j'imagine, le 20 novembre. Je crois que oui. Organiser un événement médiatique, un lancement, une conférence, une activité de communication, etc. pour souligner la remise officielle de son titre MAE. Faire la promotion de son accréditation MAE en utilisant le matériel promotionnel et à l'effigie de MAE dans les édifices et infrastructures municipales. Utilisant le logo MAE dans ses outils de communication sur ses réseaux sociaux. Monsieur Rosier. Alors, nous sommes rendus à la période des questions et requêtes des citoyens. On a un loué de 30 minutes. La parole est à vous. Bonsoir, Richard Tremblay. Moi, ce serait pour le numéro 186-14, c'est dans quel endroit, ça exactement? Le zonage. C'est l'ancien 186-14. Oui, mais le zonage, c'est dans quel coin? Dans le fond, si vous voulez que je l'explique. Oui, C'est qu'avec ce nouveau règlement-là, dans le fond, n'importe qui sur le territoire aurait le droit de faire de la location Airbnb dans leur résidence permanente. Leur résidence principale. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est avec ce règlement-là, on veut les limiter dans les zones où il y a de la location déjà, puis interdire le restant ailleurs, sur le territoire. Fait qu'on a ciblé les secteurs locatifs, puis on les a autorisés à ces endroits-là, mais partout ailleurs, ça va être refusé. OK, comme moi, je ne peux pas louer ma maison en avant. Non, vous pourriez à long terme, ouais. Mais à court terme, pour des fins de semaine, dans le fond, vous ne pourriez pas. OK. Par contre, n'importe quel citoyen peut demander un changement de zonage. Ah, OK. Et à ce moment-là, je veux dire, on analyse et on prend les décisions conséquentes. Avec l'entente relative à la sécurité d'incendie, oui. C'est avec qui qu'on prend l'entente? Là, on joint la régie régionale, je veux dire la régie d'incendie de Port-Neuf et Cap-Santé. Ah oui? Ouais. Ça veut dire que Saint-Raymond n'est pas là-dedans? Ben, OK. Dans le fond, dans la MRC de Port-Neuf, chaque municipalité a la responsabilité de couvrir son territoire de protection pour les risques d'incendie. Okay. Une municipalité peut donner son mandat à une autre municipalité ou à une régie aussi, comme c'est le cas à ce moment-là, pour qu'elle puisse desservir le territoire concerné. Mais dans la MRC de Port-Neuf, il y a une entente au niveau de la MRC. Donc, les municipalités ont pris une entente, et d'ailleurs, chacun de nous l'a signé par résolution, à l'effet que, un exemple pour le lac Simon. Oui. Je vous donne cet exemple-là. Automatiquement, même si avant, c'était peut-être encore Saint-Basile jusqu'au 31 décembre, dans le futur, ça va être la régie qui va s'en occuper, mais ils reçoivent l'appel, ils partent, mais en même temps, automatiquement, Saint-Raymond est obligé de décoller pour y aller. Ah, OK. Il y a deux services. On appelle ça un service d'entraide. On parle du lac Clair. Le même phénomène se produit, mais c'est Saint-Albin qui part en même temps que le service auquel on dévolue notre service. Vous comprenez? OK. Alors, c'est ça. Fait que peu importe. Puis même si c'est votre maison à vous, puis que le service de la régie arrive pour éteindre votre feu, puis ils considèrent que ça n'a pas de bon sens, qu'il manque du monde, ils vont appeler d'autres services, ils vont venir en ça. En premier lieu, ça serait Saint-Basile qui vient.
Peut-être, je ne sais pas. Je veux dire, c'est OK, pas. c'est une entente que vous avez. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est pas politique. Là, vraiment, nous autres, là, je veux dire, c'est. Mais c'est de savoir où, à l'endroit où ce que le feu est pris pour envoyer le plus vite possible. Le plus vite possible, d'une part, pour respecter le schéma de couverture de risque. OK. D'une part. Puis, deuxièmement, mais c'est. Aussi, il faut comprendre que, mettons, on vous dit, mettons, on va faire venir Saint-Raymond. Mais Saint-Raymond a déjà 2 feux sur son territoire, trois d'autres vont venir. OK, oui. Vous comprenez? Mais là, automatiquement, c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est tout organisé, ça. C'est pas politique, c'est organisé à partir des services d'incendie. Okay. Et il y a une façon de faire là, qui se fait automatiquement. OK. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Si je peux ajouter, dans le fond, les services d'entraide sont gérés par le 911. C'est eux qui ont le programme de dépôt à mal de notre municipalité. Donc, à minute qu'il y a un appel incendie à tel secteur, ils envoient déjà les services incendie qui sont les plus près. Donc, nous, on a un grand territoire, puis on est quand même loin de tout. Là, donc, on est aidé de tous les systèmes incendies. Il y a beaucoup de municipalités dans les prochaines années qui sont supposées de rejoindre la régie aussi, là, à l'ouest de Portneuf. Donc, ça va devenir. Par contre, nous ne sommes pas copropriétaires de la régie. Actuellement, la régie va nous offrir le service. Comme un exemple, Saint-Raymond offre le service au Lac-Serpent. Vous comprenez? C'est juste, on paye pour un service. Et c'est seulement pour 1 an. Ça ne veut pas dire qu'un jour, on ne rejoindra pas la régie, ça peut être une possibilité, ou on pourra même changer et rejoindre quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Nos pompiers volontaires de Sainte-Christine font encore partie de Saint-Vaudreuil. Les autres sont trop loin. Sainte-Christine sont beaucoup trop loin. Sainte-Christine d'Auvergne, les autres, oui, il n'y a pas de problème. Ah, OK. Ils ont le choix de. Tu sais, ils peuvent rester pompiers avec Saint-Basile, mais ils peuvent être pompiers aussi avec Portneuf. Ça va être le choix des pompiers de faire leur choix de caserne. OK. Merci. Oui, puis il y a beaucoup de pompiers volontaires qui desservent une couple de casernes. Je veux dire, par là, mettons un exemple, quelqu'un demeure à Saint-Raymond, il est pompier à Saint-Raymond, mais son chalet est ici à Sainte-Christine d'Auvergne, il peut être pompier dans 2 endroits volontairement. Vous comprenez? OK. Marc-Paulette, 122 rang Saint-Georges. La question que je me pose, c'est au niveau de Saint-Basile, service incendie. Oui. La ville, on avait acheté un camion, 2 camions conjointement avec eux. Il y avait quoi avec ça? Ils nous Si on remboursent. change. Ils nous remboursent. OK, donc on récupère les On récupère nos billes, puis le montant sur le stock. 180 000 À peu environ. près 180 000. Parfait, merci. Ou en début d'année 2023, là, ils vont verser. C'est beau. OK. Des points d'information, d'ailleurs, je vais vous en donner un. Hier, j'étais à Saint-Ubalde pour représenter la municipalité. C'était organisé par la CHEF, la Société d'horticulture et d'écologie de Portneuf, pour la mise en... Donc, c'était un concours entre les municipalités, les 18 municipalités de la MRC, et Sainte-Christine d'Auvergne a gagné parmi les 18 municipalités. Alors, j'ai été chanceux, j'étais présent et on m'a remis le beau cadre qui exprimait ça. Puis j'écoutais parce qu'il faisait une présentation. Il y a aussi un de nos citoyens, lui, qui a gagné pour M. Frenette et sa conjointe. M. Rémi Frenette et sa conjointe, je pense que c'est Lorraine, qui demeure ici sur la rue principale. Qui ont gagné pour le 3e prix pour les photos. Parce qu'il y avait des photos qui étaient mises en... c'est ça. Après ça, lorsqu'il faisait la présentation de tout ça, il mentionnait que suite à des études universitaires, il avait été déclaré que les municipalités qui s'occupaient de s'embellir et d'être le plus propre possible, finalement, tout en favorisant les fleurs et les ornements floraux, habituellement encourageait les gens à venir y vivre puis y demeurer. Alors, après ça, on m'a donné la parole lorsque j'ai pris le tableau de gagnant. Et je mentionnais que c'est peut-être une des raisons pourquoi nous sommes la municipalité
qui, en pourcentage, croît le plus vite dans la MRC de Bourgogne. Alors, j'encourage la municipalité à continuer finalement. Je veux dire, c'était des bonnes décisions du Conseil du temps. Bien entendu, j'en profite aussi pour remercier les bénévoles qui se dédient à faire ça, d'une part. Ça, c'est Suzanne Vézina qui est la présidente de ce comité-là. Puis bien entendu, les employés aussi qui mettent la main à la tâche avec des idées extraordinaires. Là. Fait que voilà. Fait que mon point est fait. Je passe la parole à la voirie. Ça va être M. Simon Chevalier. Bonsoir tout le monde. Donc, une rencontre du comité de voirie a eu lieu le 30 septembre pour la préparation des travaux d'infrastructure, d'amélioration de la flotte de véhicules pour les travaux publics pour 2023. Une prochaine rencontre va avoir lieu prochainement pour la préparation des travaux et les travaux d'entretien 2020. Il est seulement sûr qu'il y a des effectués dans le Grand Saint-Anne Sud et Saint-Anne Nord. Le déboisement du coin Saint-Georges et du Grand Saint-Georges a été effectué afin d'améliorer la visibilité et la sécurité. 3 contrats ont été donnés ce soir à la réfection de la route du barrage, la continuité de la rue Gélina et le creusage des fossés dans la route d'Irlande Nord. Merci, M. Depanier. Est-ce qu'il y a du monde qui a des questions pour M. Depanier? Non? Oh. Ressources humaines, M. Leclerc. Ben, en fait, c'est juste pour résumer, puisque c'est ici ce soir. Je voulais juste dire le bienvenue là, en fait, à notre nom. Bienvenue à notre nouvel employé de la voirie, M. Patrick Vignette, qui se joint à nous. Il va entrer en fonction. Il rentre aujourd'hui. Il rentre aujourd'hui. Donc, vous allez peut-être l'apercevoir. Donc, bienvenue à Patrick. Alors, ça fait le tour, je ne sais pas grand-chose. D'accord. Comité des loisirs, M. Depanier. Ouais, je vais Excusez, les loisirs, c'est moi, M. Depanier. Bonsoir. Donc, nous avons 2 places disponibles pour le camp de jour pédago du 11 au 25 novembre prochain. Quel âge? C'est 5 à 11 ans. 5 à 11 ans. Donc, vous pouvez pas y participer. Événement à venir. 29 octobre, le Sentier de l'horreur et labyrinthe hanté, de 16h à 22h. Il y aura aussi un concours sur place pour gagner 75 $ de bonbons. C'est gratuit et ouvert à tous sans réservation. Présentez-vous derrière l'hôtel de ville pour y participer. Donc, c'est à l'arrière comme l'année dernière, c'est toujours très populaire aussi. On donne 115 $ de bonbons, on donne combien, pas de dentiste? C'est ça. Non, c'est pas mentionné. Mais les bonbons sont commandités par les dentistes, hein, c'est ça. Le 9 décembre, le Salon des artisans et l'arrivée du Père Noël. Les détails seront à venir. Une question, non? C'est beau. Le développement, M. Lausier. Oui, j'ai un petit point. On vient de lancer la campagne de sensibilisation contre le radon. Il est possible de vous procurer un dosimètre auprès de la municipalité au coût de 30 $ seulement. Ce prix inclut les frais de poste pour le retour, puis c'est disponible à partir du mois de novembre, si je ne me trompe pas. Donc c'est important. Oui. D'ailleurs, il y a eu Vous êtes supposé d'avoir reçu un papier. chacun l'a reçu dans la poste. Ça, je vais prendre quelques instants. J'ai suivi une formation là-dessus l'année dernière. C'est les médecins qui s'occupent des poumons, les pneumologues, qu'on dit, je pense. C'est eux qui nous présentaient ça. Actuellement, il y a une explosion de radon dans la province de Québec. Et le radon, justement, c'est crée le cancer du poumon. Alors, c'est pour cette raison-là que, là, ça c'était l'année dernière, qui commençait à nous préparer, puis là, on a reçu une documentation encore supplémentaire qui nous encourageait à le faire. Alors, normalement, ça coûte, je crois, c'est 45 $. La municipalité en absorbe 15, donc chaque citoyen va payer 30. La raison de ça, c'est qu'on veut participer comme municipalité parce qu'on aimerait découvrir s'il y a des secteurs en particulier, pas juste des maisons, s'il y a des secteurs en particulier qui sont exposés au radon. Donc, à ce moment-là, je veux dire, on essaierait de trouver des façons d'aider.
Et si on réalise qu'il y a du radon dans la municipalité, à ce moment-là, toutes les nouvelles constructions, le conseil pourra prendre la décision d'obliger d'installer déjà un système pour contrer le radon. Alors, c'est ça qui est que sont les raisons pour lesquelles on veut ça. Alors, je vous encourage beaucoup, tout le monde, à le prendre, parce que dans le fond, 30 $ pour chaque citoyen, c'est bien pour chaque maison de citoyen. C'est pas beaucoup. OK. Comité de suivi de la politique des aînés, Mme Michel. Oui, merci. Alors, mis à part le dépôt de la candidature de la municipalité qui est un allumage, en tout cas en lien avec la politique familiale, je pense que ça complète et puis ça va être que positif et à la satisfaction de toutes et tous. Je vous invite, moi, à aller voir sur YouTube, il y a des capsules vidéo de 15 minutes qui ont été tournées avec des personnes âgées qui comptent leur histoire. On appelle ça « Mon histoire en héritage ». Alors, il y a 5 ou 6 capsules, c'est 15 minutes chacune, et c'est avec des gens de Portneuf. Donc, c'est très intéressant. Je vous invite à aller les consulter. Merci. En passant, ami des aînés puis ami des enfants, c'est une autre raison aussi pour qui encourage les gens à choisir ces municipalités-là. Service incendie, disons, on en a parlé tout à l'heure par résolution, on rejoint la répit. Si je peux ajouter, oui. Dans le fond, il y avait un petit mémo là, du service incendie. Je n'ai pas les données des incendies, on vous les montrera le mois prochain. En début novembre, ça va être on va changer l'heure, donc changer une pile de détecteurs de monoxyde de carbone puis de détecteurs de feu. C'est juste un petit rappel. OK. Alors, on termine toujours avec le dessert, M. Leclerc. Le dessert, il va être léger pour ce soir. C'est juste pour dire que la dernière réunion a eu lieu le 15 septembre au site d'enfouissement de Neuville. On a profité pour visiter, les élus sur le comité ont visité le site. Donc, on a vu toutes les améliorations qu'on fait d'année en année. Je peux vous dire que c'est très impressionnant. Et puis, la prochaine réunion va avoir lieu jeudi. Je n'ai pas plus de points d'information là-dessus. OK. Merci. Hein? L'affecteur comparatif va être 1,06. C'est les comptes de taxes, le facteur comparatif va être 1,06. Est-ce que quelqu'un propose de lever l'Assemblée? Monsieur Louis.